Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette information autour de Koh-Lanta, puisqu'on apprend ce matin par nos confrères de RTL que la prochaine saison du jeu d'aventure de TF1 va se dérouler au Cambodge. Et c'est justement là-bas que Gérald Babin, vous en souvenez, avait perdu la vie au printemps dernier et que le médecin également du jeu s'était suicidé. Alors les infos autour du retour de Koh-Lanta sont rares, suscitent l'intérêt de tout le monde. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Alors on a eu souvent, Jean-Marc, l'occasion d'en parler ici. Chaque info autour de Koh-Lanta est scrutée, analysée, commentée, sans doute plus que toute autre émission depuis le drame qui l'a frappé. Faisons un petit résumé des épisodes précédents. On se souvient que le 31 juillet, TF1 et la société ALP avaient annoncé le retour du jeu d'aventure pour l'année 2014 dans une version avec d'autres candidats. Et la semaine dernière, Le Figaro prévoyait ce retour pour fin 2014. Mais hier matin, ici même à votre micro, le directeur des programmes de TF1, Fabrice Bailly, l'a annoncé pour courant 2014. Donc on voit que ça se rapproche. Ce que l'on sait en tout cas, Jean-Marc, de manière certaine, c'est que les équipes de prod travaillent déjà sur la nouvelle saison et que la chaîne attend avec impatience le retour de son jeu culte, gros pourvoyeur d'audience. Mais il est évidemment nécessaire de préserver la marque et d'éviter toute polémique. Alors justement, depuis ce matin, on a des informations plus précises concernant ce retour de Koh-Lanta. Oui, alors les spéculations allaient bon train sur le lieu et vous le disiez en ouverture de cette chronique, RTL annonçait ce matin que l'émission se déroulerait au Cambodge, là même où les deux drames du printemps dernier ont eu lieu. Une info qui n'a pas encore été confirmée officiellement par la société de production ou par TF1, mais qui, vous l'imaginez bien, a commencé à faire réagir sur les réseaux sociaux. C'est vrai que beaucoup s'interrogent sur l'opportunité de faire se dérouler au lieu où s'est produit le drame une émission pour ne pas ressasser, on va dire, des souvenirs douloureux. On sait également des informations sur les candidats. D'après le Parisien, ALP aurait envoyé un mail à tous les anciens candidats pour leur proposer de participer à ce Koh-Lanta formule All Stars. Donc le casting, on le sait, est un véritable enjeu. Les émissions de cette nature étant très prisées des téléspectateurs, entre 7 et 8 millions pour les éditions précédentes avec la même formule. Comment interpréter le choix de Koh-Lanta sur place au Cambodge et ce choix de TF1 ? Alors si ça se confirme, évidemment, pour le lieu, ça montre l'envie de TF1 et de la société de production d'exorciser le passé tout en rendant hommage aux candidats et aux médecins décédés lors du tournage précédent. Évidemment, ça s'accompagne d'une communication millimétrée. Vous ne pouvez pas faire comprendre au public ce choix sans expliquer les raisons qui vous y ont conduit. Donc il y aura un besoin d'accompagnement, on va dire, en termes de communication et d'image pour TF1. Et en ce qui concerne la formule qui est retenue, en faisant appel à d'anciens candidats, eh bien, ça renforce le caractère soudé et l'osmose qui règne au sein des participants à l'émission avec des candidats plus aguerris. Une chose est certaine, Jean-Marc, c'est en amont que TF1 a intérêt à préparer les esprits pour clore définitivement les polémiques et relancer le jeu avec un maximum de sérénité. C'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire justement, en laissant fuiter ces infos sur ce nouveau Koh-Lanta au Cambodge. Merci beaucoup Bastien Millot, bon week-end, on se retrouve lundi.